Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Serge Tindi, l'homme de la forêt, encore une fois dans la forêt. Vraiment, c'est une surprise, nous avons marché dans la nuit et nous sommes tombés sur un campement des pêcheurs. Nous ne nous attendons pas à cela, mais dans la forêt, il y en a beaucoup de mystères, il y en a beaucoup de choses qui se cachent, que nous ignorons. Et lorsque nous marchons, nous faisons beaucoup de découvertes. Et ce sont ces découvertes-là que nous allons faire avec vous. Alors, nous nous enfonçons de plus en plus dans la forêt. Pour survivre en forêt, premièrement, il faut d'abord trouver la résine de l'okoumé, ce qu'on appelle la torche indigène, pour s'éclairer afin de ne pas dormir dans le noir. Oui. Deuxièmement, éviter les hauteurs. Chercher un endroit à côté de la rivière pour s'abreuver dans le cas où si vous avez soif d'eau. Parce que la forêt regorge de beaucoup de mystères. Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Allons-y avec moi. Il est 6h30. La forêt du Gabon n'a pas besoin d'être reboisée, mais elle-même, elle se reboise par ces okoumés qui poussent partout, dans tout le territoire de la forêt. On en trouve, il y en a plusieurs. Alors, la survie en forêt se repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, en brousse, il faut d'abord être préparé. Préparé à faire des rencontres. Parce que ici, c'est un endroit inconnu lorsque vous allez en brousse. Vous deviez vous préparer à rencontrer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel moment. Parce que ici, en forêt, tout peut déboucher de nulle part. On peut faire des rencontres. On peut croiser des éléphants. On peut croiser des pachydermes. On peut croiser des braconniers. On peut croiser beaucoup de choses et beaucoup de personnes.
ici en forêt. Donc, la survie en forêt, comme j'étais en train de le dire, repose sur plusieurs facteurs. Et étant préparé dans votre esprit, vous deviez savoir que vous deviez d'abord avoir, premièrement, la résine de l'okoumé, telle que nous allons la chercher. La voici un peu plus haut là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous la filmer et je vais vous montrer comment on extrait la résine de l'okoumé, communément appelée la torche indigène. Alors, bonjour les amis, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en forêt, on peut faire des rencontres. On peut rencontrer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc, il faut s'attendre. Et voilà, dans ma prospection, j'ai rencontré 2 frangins qui sont certainement en train de se balader. Et puis, comme vous savez que la vie au village, le quotidien des villageois se repose sur beaucoup de facteurs pour vivre. Parce qu'au village, n'ayant pas le boulot, donc vous voyez que beaucoup de personnes se lancent parfois à la cueillette des feuilles d'emballage, comme celle dont je vous avais présenté la dernière fois, la feuille d'aluminium indigène, c'est-à-dire les feuilles d'emballage qui servent à emballer le manioc et à faire beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est ce qu'ils sont venus chercher. Et puis, bon, voilà quoi, nous sommes en forêt et puis on peut faire des rencontres comme je vous le disais. Alors, je vais vous les présenter ou bien eux-mêmes vont se présenter. Vous savez que c'est quelque chose d'inattendu. Vous savez, je suis au moins à 16 km du goudron jusque là où je me trouve ici. Donc, c'est une forêt pure, c'est une forêt vierge. On ne s'entend pas. Bon, sans plus trop tarder, je vais vous les présenter. Les gars, vous permettez que je vous filme quand même. Bon, voilà, c'était un moment inattendu. Voilà, on s'est rencontrés, vous êtes des frangins, vous êtes des Gabonais. En plus, ce sont des Gabonais. Voilà, donc il faut créer de l'emploi pour les Gabonais. Ah, mais je vois que l'autre est à la combinaison de l'âme. Ouais, ouais. Hein? Il travaille au lame. Là-bas, ça ne paye pas bien. Ah. Donc, obligé de faire un peu un tour en forêt pour chercher un peu le feu, pour amarrer un peu le manioc. Voilà. Donc, obligé de... Si tu restes au village, là, tu vas manger quoi? C'est ça, c'est ça. C'est ça le problème aussi. Et vous vous appelez? Oui, je m'appelle Arnaud. Arnaud qui? Manda. Ah, d'accord. Et vous? Moi, je m'appelle M. Mounzanga Jean-Louis. Ah, d'accord. Je préfère venir chercher mes feuilles que d'être au lame. Au lame ne paye pas bien, c'est un mauvais salaire. Donc, c'est un peu ça. Et vous êtes payé, par exemple, à combien? À 90 000, 5 400 la journée. Oh. Donc, c'est faible. Donc, c'est trop faible. Avec toutes les charges et les familles que vous avez. C'est ça aussi. Donc, bon, mais comme vous voyez, il vaut mieux ça que rien, hein, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas ça. Ça. Donc, et tout ce qu'on fait ici en forêt, ce n'est que pour compléter un peu le mois, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites? Non, on fait quoi? Non, on est là seulement, on regarde seulement la forêt pour chercher un peu. Il y a beaucoup de bois on peut prendre pour donner un peu, on soigne un peu aussi les gens, pour trouver quand même quelque chose. Ah. Donc, non aussi, donc quand tu prends le bois, quand tu vois le maladie, on donne quand même 5 000, c'est ce qu'on vient avec ça. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, vous cherchez aussi les bois pour soigner les gens. Ah, d'accord. Oui, effectivement. C'est ça. La forêt gabonaise est très riche en végétation et il y a beaucoup des essences médicales qui soulagent beaucoup de personnes. Et ce sont ces recherches-là que je fais en forêt. En fait, je me balade tout le temps en forêt. Je suis Serge Tsindi, hein. D'abord pour me présenter. Je suis Serge Tsindi, l'homme de la forêt. Attendez, je vais tourner la caméra. Voilà, je suis là. Non, on est avec mes frangins. Je suis Serge Tsindi, l'homme de la forêt. En me baladant dans la forêt, j'ai fait des rencontres. C'est des jeunes Gabonais qui tournent aussi dans la forêt, qui essaient de vivre de la forêt. Comme je vous avais dit que la forêt est vraiment un endroit sacré qu'il faut vraiment préserver et qu'il faut protéger. Alors, ce sont des jeunes Gabonais. Ils connaissent les essences de la forêt et je profiterai de leur connaissance, de leur sagesse pour apprendre un peu plus. Parce que en forêt, nous trouvons plusieurs essences médicales. Par exemple, telles que le mwamba jaune. Hein? Peut-être que oui. Ça soigne le pali. Le pali, ça soigne beaucoup de maladies. Hein? Il y a beaucoup de bois pour le pali. Exemple encore, vous connaissez d'autres? On appelle ça comment? Il y a encore un autre bois. Et ça, là, tu ne peux pas connaître. Le bois sacré. Il y a encore un autre bois. Ah, il y a le bois sacré en forêt ici? Oui, oui. Waouh! On va prendre ça. Il y a beaucoup de bois. On va prendre. Ça soigne le pali, ça soigne beaucoup de maladies. Vraiment. Parfois, un étranglé. Non, soigne ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Et les feuilles, parce que je cherchais une plante qu'on appelle le kouta. Vous connaissez le kouta? Oui, mais pour trouver ça, c'est le problème. Donc, il faudrait que tu balances une commande, après on te cherche ça. D'accord, d'accord. Voilà.
chers téléspectateurs, vraiment, ça... Donc, c'est ça. Ah, tu as encore Ça, quelque chose à dire? on soigne aussi les gens qui ne bandent pas bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on soigne. Dis-nous tout. Donc, c'est ça. Donc, là, on te met la bouteille. La bouteille, c'est 10 000. Voilà. 10 000. Ah, d'accord. Donc, si tu ne fonctionnes pas, tu as un problème dans les ménages. Voilà, donc, on te met la bouteille. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on soigne dans le village. Mélanger avec le Kevazingo. Donc, Wazingo, tout. Il y a beaucoup de bois, on mélange avec ça. Ah, C'est un peu Voilà. ça. Donc, c'est ça. d'accord. Voilà. Ok, vous les avez écoutés. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'apprendre et de savoir qu'en forêt, on peut trouver des bois médicaux qui peuvent même traiter le problème des ménages. Comme vous l'avez entendu, il y a le Kevazingo qui sert à soigner le dos et d'autres maladies. Il y a aussi le Mwamba jaune. Ouais. Certainement, il y en a d'autres connaissances qu'il aimerait me partager, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu faire une autre excursion. Et on s'est rencontrés. Il m'a donné quelques mots de son savoir. Donc, vraiment, ce fut un plaisir et la connaissance continue. Ok. La jour. Alors, comme je disais que la connaissance continue, il y a une pierre qu'ils m'ont ajoutée dans la gébéssière. Vous voyez cette feuille-là? Celle-là. Ça, en langue vernaculaire, on appelle ça mangong. Machumangoyi, voilà. Ça, c'est chez nous, les Nzébi, on appelle ça Machumangoyi. Je pense qu'on fera une recherche biologique pour connaître le nom de cette feuille-là. Et ça traite quoi, les gars? Ça traite quoi? Quel est Mangongo? Mangongo, c'est, qu'on appelle ça? Mangongo, c'est quand le cœur bat. Voilà, quand le cœur bat. En fait, les palpitations, voilà, on appelle ça les palpitations. Voilà. Cette feuille-là traite les palpitations. Voilà. Hein, quand vous mangez ça, on mélange ça avec quoi? De quel autre arbre encore? La cola. On mélange ça avec la cola Le petit piment indigène. et le petit piment indigène Le charbon. avec le charbon. Voilà. Donc, cette feuille, on l'appelle mangongo. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est tellement beaucoup. Toute cette petite feuille-là que vous voyez, ça, machumangoyi. En Zébi, on appelle ça machumangoyi. Voilà. Retenez bien ça. C'est partout, il y en a beaucoup. Toutes les petites feuilles que vous voyez là. Oh merde. Oh là là. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sollicité l'aide de l'un des gars que j'ai croisés en forêt. S'il pouvait me guider un peu dans certains endroits, un peu dans mes recherches et à faire le feu. Il a accepté. Donc voilà, il est avec moi. Ce sont les doyens d'ici. Ce sont les doyens. Ils fréquentent cette forêt régulièrement. Donc ils connaissent les entrées et les sorties. Donc là, nous sommes en train de préparer un endroit. Il faut faire le feu. Et là, nous allons passer la nuit. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme vous pouvez le voir maintenant.
avec le bois que tu as, l'écorce de bois que tu as, c'est quoi? L'autre, c'est le mutombi. L'autre, c'est le mutombi. L'autre, lui-là, on l'appelle, comment on l'appelle? Mudumbi Le mudumbi. et L'autre, c'est mutombi. le mutombi. Donc mutombi et mudumbi. Ouais. D'accord. Et mutombi sert à quoi? Mutombi sert pour le mal des pieds. Ah, mutombi, c'est pour le mal des pieds. Lorsqu'on a les pieds enflés et tout. D'accord. Et mudumbi? Mudumbi, le mutombi, lui-là, c'est pour boire. Mudumbi, c'est pour les pieds. Ah, mudumbi, c'est pour le pied. Pour les pieds. Et mutombi, c'est pour boire. Pour boire. Et quand on boit, ça se traite quoi? La toux. Ça se traite la toux. Ah, d'accord. Voilà. Je vais aller regarder là pour que je puisse aussi retenir. Voici l'arbre qu'il a pris l'écorce. Mutombi, je crois que c'est ça. C'est cet arbre-là, je vais le retenir pour la prochaine fois, qui me servira aussi pour autre chose. Donc, cet arbre-là traite le mal des pieds, la douleur des pieds. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent parfois des varices au niveau des pieds et qui sont douloureux. Ou parfois les problèmes d'éléphanto, c'est-à-dire les pieds qui se gonflent. Donc, ce bois-là, il traite tout ça. Et l'autre, ce mudombi, ça c'est pour la toux. Vous voyez? Donc, après blesser le bois, il faut frotter la terre pour le soigner. Voilà. Ah, je vois qu'il y a un autre là-bas qui l'a pris, mais il ne m'a pas donné le nom de ça. Vous voyez? Le bienfait de la forêt. Donc, je vous invite tous à venir découvrir notre forêt. Voilà. C'est ça. Avant nos aïeux, quand vous entendez nos ancêtres, nos aïeux faisaient des grands prodiges, on disait que oh, je prends des notes, hein. Je prends des notes. Avant, quand on attendait nos aïeux, je vais le dire, nos aïeux, nos ancêtres, faire des prodiges avec ces merveilles de forêt que vous voyez, les bois, les machins et tout. Ils avaient la grande renommée. Oh, les grands gangas, oh, c'est un grand ganga, oh, c'est ci, oh, cela, lui là, il est machin. Mais c'est quoi? C'était juste les arbres. C'était juste la nature. Dieu a donné la nature à l'homme pour contribuer à son bien-être. Dieu n'a pas dit à l'homme d'adorer les bois, ni de mystifier ces choses. Dieu a donné la sagesse à l'homme, afin qu'il puisse connaître les essences de la forêt pour se faire traiter. Voilà. Donc, il fallait que je précise ce petit détail. Je ne suis pas, on appelle ça, je ne fais pas de la pharmacopée, non. Comme je vous ai dit, que je suis un homme de la forêt. Je suis un engagé volontaire qui a pour but de sensibiliser au monde entier sur nos forêts. Et que j'appelle à tout le monde de conserver nos forêts, de les garder, de les protéger, parce que c'est l'avenir de de notre progéniture, de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, je remarque qu'il y a des choses que les grands-parents avec que je vivais en forêt, que je ne peux plus vivre aujourd'hui avec mes enfants. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en voie de disparition. Regarde, je suis presque à 16 km du goudron. Ici, je trouve les bois de sardines dans les rivières, dans un état naturel sauvage. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a des grues de bois, il y a des grues coupées, abandonnées dans l'herbe, ça pourrit même. Comment l'on peut expliquer ça? Donc, je suis là, c'est pour sensibiliser et orienter aux gens comment préserver nos forêts. Nos forêts, c'est même le thème central de notre existence. En fait, entre la forêt et l'homme, il y a quelque chose de commun. Voilà pourquoi vous allez voir quand je disais indigène, indigène. Mais qu'est-ce qui a commencé avec l'indigène? L'indigène, ce sont des gens de forêt que lorsque les colons venaient prendre, et eux, ils les traitaient d'indigènes. C'est vrai que l'adjectif indigène n'est pas bon, mais c'est ce que les Noirs ont été. C'est ce que les aborigènes qui vivent en forêt, ils sont quoi? Les indigènes, c'est-à-dire les hommes de la forêt. Voilà, donc je tenais quand même à préciser ça, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme pharmacopée vient de la forêt. Et les gens qui ont commencé avec ça, ce sont les gens de forêt, qu'on appelle les indigènes. Voilà, c'est vrai que l'adjectif n'est pas bon, ne sonne pas bien, parce que ça
comment dirais-je, ça ramène à un mauvais passé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie. Les amis, Serge Etienne, l'homme de la forêt, ne cesserait jamais de parler et de vous inviter toujours à faire un tour en forêt, à retourner aux sources. Et le constat que je fais, c'est que les hommes sont plus attachés à la ville plutôt qu'à la forêt. Et le conseil que je donnerais, c'est que s'attacher uniquement à la ville nous fait courir droitement au suicide. Or, faire un tour à la forêt, c'est prolonger son espérance de vie. Voilà pourquoi est-ce que je vous invite. Faites des tours en forêt. Allez-y vous ressourcer. Il y en a beaucoup de belles choses. N'est-ce pas merveilleux que je sois là, en forêt, en paix, tranquille, sans dérangement? Le seul souci que je pourrais avoir là, c'est seulement si je prenais mon téléphone et appelais en ville pour savoir comment la famille va bien. On te dira que non, maman est malade. On te dira que non, l'oncle est ceci. On te dira que non, il y a le décès. Et le cœur va commencer à palpiter. Et voilà comment je vais rentrer dans des tensions et tout. Or, ici, je suis coupé du monde et je suis tranquille, dans la paix. Comme disait un dessin animé, Hakuna Matata, sans souci. Voilà quoi, c'est ça. C'est. La nuit vient de tomber dans la forêt équatoriale du Gabon. Il est 18h35. Nous nous retrouvons autour du feu pour se réchauffer. Alors, voilà. J'ai pris la douche. L'eau est tellement bonne, très très bonne, que vous ne pouvez l'imaginer. Vraiment, je vous invite à faire comme moi. La forêt, c'est vraiment un endroit merveilleux. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin, rebonjour encore parce que je m'étais déjà présenté. Je vous avais déjà salué dans les débuts. Alors, je suis Serge Cindy, l'homme de la forêt. L'homme de la forêt, je suis un engagé volontaire. Je dis bien un engagé volontaire qui a pour but de sensibiliser, de parler au monde entier sur la forêt. Parce que la forêt est un endroit précieux. La forêt est un endroit sacré. La forêt est un endroit merveilleux et dont on doit protéger. Parler de la forêt, c'est parler de son importance et de son utilité à l'homme en tant que garant de son écosystème. C'est parler de sa biodiversité et de ses essences qui favorisent l'homme dans son bien-être et son mieux-être. Voilà pourquoi il faut parler de la forêt. Il faut sensibiliser à l'homme parce que l'homme est le grand destructeur de la nature. Comme vous allez constater, dans toutes les forêts que j'ai parcourues, vraiment, il y a les traces des humains. Il y a le bois qui a été détruit, il y a le bois qui a été abattu et d'autres même qui ont été abandonnés en grumes dans la forêt. Et vraiment, nous sommes en train de tuer l'avenir de nos enfants. La forêt équatoriale du Gabon.
c'est